retour, prédiction à venir. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 16 février 2022. Je fais un zoom sur le tableau de Guyane, qui est magnifique. Hommage à mon frère. Et celui-ci de Guadeloupe, hommage à mon père. Voilà. C'est des goudes fait maison. Des goudes qui proviennent de la mer Méditerranée, de Marseille exactement. Bon voilà. Alors je reviens vers vous pour le tirage de la pleine lune de neige. Pourquoi de neige? Parce que en cette période et tous les ans la pleine lune, en février notamment, il y a de la neige sur les toits. Beaucoup d'abondance au niveau de la neige. Donc un rappel aux saisons, un rappel à la nature et à ses bienfaits, bien sûr. Mais aussi la pleine lune en Lion. Donc j'ai fait les tirages avec les pétales de bonheur, le tirage du Capricorne, vous savez que je suis Capricorne, donc un message du jour, ensuite tarot égyptien, l'oracle des heures et de l'amour, puisqu'en février, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 jours, le 14 février 2022, c'était la Saint-Valentin, donc les amours toujours, et les anges de l'abondance de Dorine Vertu. Voilà, donc la lionne, qui est autre que Sekhmet en égyptien, je ne l'ai pas sortie, mais c'était juste pour vous la présenter avec, bien sûr, la tête de lion. Le lion, roi des animaux, roi de la jungle, de la savane. Et ensuite, j'ai tiré pétale du bonheur, tarot égyptien, ange, oracle de l'amour et des heures, et Madame Indira. Voilà, tarot persan. Bon, alors je vais commencer, toujours pareil, rapidement, par ce 16 février 2022 pour les Capricornes. Donc pour les Capricornes, vous voulez croquer votre part du gâteau, mais un de vos adversaires ne veut pas partager. Vos mots sont une arme redoutable qui l'expédie ailleurs, sur le champ. Bon, mais comme ça au moins, on ne se laisse pas faire les Capricornes. Effectivement, la lionne, voilà quoi, elle se laisse pas faire non plus. Dans Sekhmet, elle se met en colère justement vis-à-vis de quelqu'un. Alors je vais commencer comme tout le temps par de l'histoire, à savoir la pleine lune de neige, la pleine lune en Lion notamment. Donc du coup, je commencerai par le lion donc en égyptien. Il s'appelle Sekhmet. Sekhmet. Pour les Égyptiens, notre signe du lion est une lionne. Cela fait référence au mythe de la déesse lointaine. Un des premiers rois vivait heureux avec sa fille, la princesse Sekhmet, qui prodiguait à tous la joie de vivre. Un jour, transformée en lionne, elle s'enfuit, prolongeant et plongeant le pays tout entier dans la tristesse. Bon, seule la persuasion d'un singe la ramena au bercail. Dans les bas-reliefs, Sekhmet est représenté par le crâne surmonté d'un disque solaire, car en juillet et en août, le soleil brille au maximum de sa puissance, tandis que la providentielle crue du Nil est de retour. Si vous êtes lion, vous rugissez de plaisir, comme la pub. Comme Sekhmet, il vous est naturel de suivre vos propres chemins, sans souci de votre entourage. Mais ne les oubliez pas, car vous faites leur joie. Voilà. Selon les prêtres égyptiens, des divinités protégeaient certaines périodes de l'année. Naissez jour, quel Dieu veille sur vous. Alors, du 23 juillet au 28 juillet, Bastet, la femme à tête de chat, protectrice des arts et de la famille. 29 juillet au 11 août, Sekhmet fait de vous un lion totalement lion. Voilà la force. Du 12 au 19 août, Horus, Dieu faucon, vous incline à venger les injustices. Et du 20 au 22 août, Geb, Dieu de la terre, vous propose à engendrer enfants, projet, création artistique. Waouh, que du bonheur.
Donc, Sekhmet, mon amour à moi et rien qu'à moi. Elle sait se montrer extrêmement possessive en matière d'amour. Alors, bon, lorsqu'elle donne son cœur, elle attend, attendez, parce que là je fais un zoom, voilà, elle attend la même chose de son partenaire. En cas de doute, elle n'hésite pas à lui lancer de nombreux reproches. Sous cet aspect se cache une femme désireuse d'adultère sulfureux. Petite faiblesse, un amant n'est pas un objet, il faut lui laisser de l'espace. Ok? Donc voilà, Sekhmet, la tête de lion, c'est une femme. Elle est manifestation du soleil et des vents. C'est une guerrière invulnérable qui inspire la terreur. Elle en a sa possession, le pouvoir de guérir les blessures. Sekhmet est honnête et loyal. Sa façon de vivre s'appuie sur ses plus profondes convictions. Dans la vie de tous les jours, elle est intransigeante envers ses proches et elle-même. Au travail, Sekhmet possède un vrai caractère d'entreprise. Les intérêts de cette dernière passent toujours avant ses ambitions personnelles. Côté finance, son rapport avec l'argent est étrange. Elle essaye toujours de faire de gros bénéfices, mais elle crie sur les toits qu'elle est une personne désintéressée. Voilà pour la part égyptienne de Sekhmet. Ensuite, je vous ai, par rapport au pétale du bonheur, tiré « Soyez toujours joyeux ». J'espère que vous voyez bien. Soyez toujours joyeux. Aujourd'hui, c'est la joie de vivre. Et j'ai tiré cette carte, cette fois-ci, la 7 Hatshepsut. Alors j'espère que je le dis bien parce que c'est compliqué en égyptien. Pardon, Hatshepsut. Ouais, il faudrait que je le mette, excusez-moi. Comme ça, presque le... Oui, génial, j'y arrive. Bon, alors Hatshepsut, entre deux obélisques, comme vous voyez, qu'elle vient de faire ériger, apparaît la reine Hatshepsut, fille de Thoutmôsis Ier. Elle règne plus de 20 ans, siégeant dans un palais qu'elle demande à Semnut, son architecte en chef, de lui construire à sa mesure. Signification, cette lame est neutre. Elle renvoie aux questions de transaction, à des projets immobiliers, à toutes les démarches entreprises pour changer de vie, mais elle implique d'importantes pressions extérieures. Donc, polémique dans le travail, cohabitation difficile, performance à démontrer. Argent, spéculation, crédit à négocier, travaux. Amour toujours, emprise familiale, union pesante, difficulté à convaincre. Santé, hypertension, système nerveux à vif, modestoma. Bon, écoutez, j'espère que quand même ça ira mieux. Attendez, je ne peux pas que ça fasse trop avec l'éclaircie de la baie vitrée, c'est vrai que c'est pas facile. Bon, aujourd'hui, donc, je dois faire preuve de sens pratique pour transformer mon destin. C'est, en l'occurrence, le résumé de cette carte. Voilà. Le 7 aussi, c'est la chance, quand même. Donc, ça sera pas mal pour la partie égyptienne de ce message. Voilà. Nous passons à l'oracle comment ça s'appelle, des heures, pardon, et de l'amour. Et j'ai tiré le feu. Je ne sais pas si vous voyez bien. De toute manière, il est assez vif, comme ça. Coup de foudre. Alors, coup de foudre, coup de foudre. Je vais vous la lire de ce pas. Alors, coup de foudre, le feu. Ton destin est écrit et tu n'y peux rien. Le feu qui est en toi, jusque-là dormait.
L'ange qui veille sur toi a décidé d'enflammer ton cœur. Nul n'échappe à l'amour. Waouh! Alors là, ça c'est sûr. Hein, avec la Saint-Valentin, on est gâté, quoi. Bon, ben le feu, bien sûr, c'est passionnel, un coup de foudre, hein, ton destin est écrit et tu n'y peux rien. Le feu qui est en toi jusque-là dormait, bon, ben là, il se réveille. Hein. Et l'ange qui veille sur toi a décidé de te le raviver un petit peu, de l'enflammer, quoi, ton petit cœur. Et nul n'échappe à l'amour, toujours. La vie affective annonce un mouvement très épanouissant. Une communication aisée facilitera de nouvelles connaissances dans le cadre de soirées diverses. Ceux qui sont en couple pourront avoir pleinement confiance en leur avenir, qui laisse présager amour et plénitude. Dans tous les cas, la vie amoureuse sera marquée d'une très agréable ambiance de fête. Bon, c'est super. Alléluia. Hein. Les cœurs battent ensemble, quoi, on va dire. Bon, voilà. Là, c'est déjà pas mal. Donc, nous passons à le tarot persan de Madame Indira. Et j'ai tiré quoi? Les flambeaux et le tigre. Alors, je vais de ce pas commencer par les 3 flambeaux, bien sûr. Mais avant, je vais vous dire un petit poème. Le culte des idoles en Sibérie, de Zélénine. Le tigre, par sa vie et par ses mœurs, est un homme véritable qui ne revêt que temporairement l'aspect du tigre. Le tigre, effectivement, c'est la force, l'énergie, le courage, la puissance. Il est très beau, mais il est un peu en colère, là. On dirait qu'il se défend. L'héroïsme aussi, la robustesse et la vitalité. Et pour l'homme, bien sûr, le tigre, c'est la virilité aussi, bien évidemment. Donc beaucoup d'énergie, actions qui vous passionnent, les comportements, bien sûr, sont à craindre de certaines personnes, de votre entourage, mais bien sûr, on admire que vous faites face, puisque vous avez beaucoup de courage et des capacités intellectuelles de fou. Donc voilà, ça c'est pour le tigre. Ensuite, le tigre aussi, il y a force physique, je l'ai dit, vitalité excellente. La chance est présente, mais elle peut aussi éloigner les dangers, donc tant mieux. Elle accorde le succès dans toutes les démarches et les entreprises. Récompense la volonté et les efforts que vous pouvez déployer. Voilà. Et pour les 3 flambeaux, je vais y arriver, de William Shakespeare, Cassius, qui veut élever en un instant une flamme puissante, commence par l'allumer avec de faibles brins de paille. Voilà pour ce poème. J'en ai un autre. Et semblable au coureur, il se passe de main en main le flambeau de la vie. C'est vrai que c'est la lumière aussi. Hein. Et ces flambeaux dont le vol parcourt les hauteurs du ciel, ne les vois-tu pas? Aujourd'hui, ça va briller. De Lucrèce. Voilà, ça c'était le petit poème. Donc, feu intérieur qui vous animera, il ne s'éteindra jamais. Tout plein d'ardeur et de spontanéité, vous vous enflammez rapidement, foncez avec passion dans un projet. Votre caractère est très enthousiaste aujourd'hui, il plaît beaucoup. Votre présence est recherchée et appréciée. Alors il y a aussi les 2 masques de chouette qui fait référence plutôt au côté, ça peut être alors au niveau communication, mais au niveau intuition aussi. La lumière, le chemin de l'amour éternel, universel. Les flambeaux accordent le succès de toutes les entreprises. Le bonheur, la joie avec les relations affectives. Il annonce une excellente santé, également une très bonne énergie morale. Il protège de toutes les épreuves et difficultés. C'est pas beau ça? Donc ça, c'est super. Donc je crois que ce tirage
est quand même un peu plus long que d'habitude, ou en tout cas, si vous a plu, mettez un pouce. Je crois que je n'ai rien oublié. Ah si, j'ai oublié, oh là là, mais à culpa, les anges de Catherine Vertu. Concentrez-vous sur vos priorités. Désolé, il y a un petit, voilà, comme ça, avec l'ange, bien sûr, et sa lumière, sa lanterne, avec des fleurs. Voilà. Je vais vous le lire de ce pas. Excusez-moi encore. Alors, les résultats se produisent. Attendez, on ne voit même pas les cartes. Voilà. Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Alors, on parle beaucoup d'énergie. Priorité vous appelle. Cela peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer du temps et de l'attention qu'elles méritent, et aussi que vous méritez, bien sûr. Parfois, il suffit d'allouer un peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Bon, bah écoutez, c'est super. Moi, je dis, voilà. Donc, j'ai terminé par ce beau message des anges. Voilà. En plus, il y a la lumière dessus. J'ai pas fait exprès. C'est génial. Donc, ben écoutez, si vous avez aimé, likez la vidéo. Ça me fera énormément plaisir. Comment partagez, abonnez-vous, appuyez sur la cloche si vous voulez. Moi, je suis ravie de faire cette vidéo en ce mercredi 16 février 2022. Pleine lune de neige, pleine lune en Lion. Voilà, je pense que c'est assez complet. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, tout dépend dans le monde où vous trouvez ou en regardant cette vidéo. Ensuite, comment je vais aussi vous dire beaucoup d'amour, toujours, parce que l'amour avec un grand A, c'est l'essentiel, je crois. C'est le bonheur, c'est d'être heureux, ne pas se prendre la tête et avoir une bonne santé. Donc prenez soin de vous toujours. La nature vous le rendra par milliers de fois si vous, comment dirais-je, vous rapprochez d'elle, et avec ses bienfaits, elle vous le rendra par centuple. Bon, voilà, avec ces belles paroles entre les anges, la terre, le ciel, les animaux de la savane, et comme le roi, comme le tigre, comme la déesse aussi lionne, la passion de ce feu a brûlé de vous mille lumière, énergie, brillance, etc., etc. Force, courage, et tout vous sourira. Souriez à la vie, elle vous le rendra aussi. Au revoir.